Bonjour à tous. Nous sommes en plan canicule niveau rouge, c'est-à-dire chaleur extrême, comme vous le savez. J'ai animé ce matin même une réunion de crise au sein de la ville, dont voici les principales mesures, en plus de celles que nous avions déjà activées la semaine dernière. Pour tous, la ville ouvre 2 pièces rafraîchies, accessibles d'aujourd'hui à vendredi, de 13h30 à 19h30. Il s'agit de la médiathèque, parce que nous y avons installé un système écologique d'ailleurs, qui ne produit aucun effet de serre, de rafraîchissement naturel, et de la salle Léon Bérat, qui se trouve à la Butte-Monceau. Pour les écoles, elles sont fermées les après-midi de cette semaine parce qu'à Avon, nous avons les moyens de mettre en place un service minimum d'accueil du périscolaire l'après-midi pour les parents, de manière à ne pas les pénaliser ceux qui travaillent. C'est parce que notre gestion budgétaire nous permet de mettre ces moyens et parce que nous avons la chance d'avoir les effectifs d'animateurs pour justement garder vos enfants l'après-midi, en plus évidemment du périscolaire du matin et du soir qui ne bouge pas. Les agents vont ouvrir les écoles chaque jour à 5h30 pour faire entrer un peu d'air, merci à eux, et de fraîcheur. Pour les activités sportives, elles sont annulées cette semaine. Les plateaux extérieurs et le court de tennis sont fermés. Pour ce week-end, les animations prévues sont pour le moment maintenues. Je parle de la fête foraine, du concert de l'orchestre philharmonique du pays de Fontainebleau et de la fête de la Saint-Pierre qui sera simplement un peu plus décalée dans la journée. Je souhaite aborder deux autres sujets. La résidence sociale étudiante, qui s'est construite à la limite d'Avon, vous le savez, sur le territoire de Fontainebleau, rue des Archives. La ville, ainsi que le comité de défense d'action et de sauvegarde d'Avon, et deux riverains ont attaqué ce permis de construire. Vous vous en rappelez? J'avais d'ailleurs même fait une grève de la faim pour essayer d'empêcher ce que je continue à penser être un mauvais projet d'un point de vue écologique. Il a artificialisé une grande surface et également parce que les étudiants vont se retrouver loin du campus, loin de la gare. Enfin, la question du nombre de places de parking, insuffisant selon nous, également nous inquiète. Pour rappel, nous soutenions l'idée de créer d'ailleurs des logements pour les étudiants, ce n'est pas le problème, mais nous avions proposé qu'ils se fassent près du pôle gare, par exemple, à un endroit mieux desservi. Cependant, la SEM du pays de Fontainebleau a de son côté déposé deux permis de construire modificatifs qui prennent en compte les observations que nous avions fait valoir. C'est déjà une bonne chose et c'est la preuve que notre recours était fondé. D'autre part, une loi de fin 2025, excusez-moi, facilite par ailleurs les créations de logements étudiants et la question du logement des jeunes est une priorité nationale que nous partageons. Nous avons donc décidé d'abandonner les démarches juridiques. Comme vous avez pu le constater de surcroît, les travaux ont tout de même été réalisés malgré le permis de construire attaqué. Enfin, vous êtes nombreux à m'interroger sur les travaux du terrain principal du stade Gonzo, aujourd'hui non praticable en raison d'effondrements souterrains. Ce stade a été transféré à la communauté d'agglomération en 2018. C'est donc avec la communauté d'agglomération que la question des travaux se traite aujourd'hui. J'attends d'avoir des éléments concrets et fiables avant de revenir vers vous avec plus de détails, mais sachez que ce dossier est pour nous prioritaire et que ce n'est pas parce que je ne vous en parle pas que je ne suis pas concentrée avec toute mon énergie et celle d'Olivier Macro, l'adjoint au sport. Notre objectif, c'est bien sûr d'assurer la continuité des activités de ce club exemplaire. C'est pourquoi la première mesure urgente à prendre a été de partager avec la communauté d'agglomération les frais de location d'un terrain au CNSD, juste à côté, pour permettre au club de préparer dès maintenant les plannings de la prochaine saison. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, prenez bien soin de vous, hydratez-vous, et je vous dis à la semaine prochaine.